trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, c'est Margot avec vous. J'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. On entame cette nouvelle semaine ensemble et on débute ce lundi matin dans le Réveil à l'Ouest avec une grande dose de bonne humeur et de musique aussi. On est ensemble durant 1 heure et dans la première demi-heure, il y aura les infos locales, l'info trafic et la météo. On laissera aussi le micro à Isabelle pour la revue de presse. Et dans la deuxième demi-heure, il y aura la chronique sport local, l'agenda sorti de ce soir, mais aussi la découverte frère rock, Lewis Evans. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. 2 ans après le scandale Orpea, un EHPAD près du Havre mis sur la sellette par l'ARS. Risque élevé affectant la sécurité et la qualité de soins, l'ARS dénonce dans un rapport édifiant l'EHPAD public des Charmettes à Gonfreville-Lorcher près du Havre. Famille et personnel accusent l'établissement de maltraitance. Ici, c'est un mouroir. Je m'en veux tellement de l'avoir placé dans cet EHPAD. Si j'avais su qu'on les traitait ainsi, cet enfant de résident craque et s'effondre. Plusieurs familles de résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les Charmettes à Gonfreville-Lorcher près du Havre. Aussi, entre colère et culpabilité, elles ont déposé plainte évoquant des maltraitances et un manque de prise en charge, ayant selon elles pu engendrer la mort des résidents. 2 ans après le scandale Orpea révélé par le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet qui soulevait les maltraitances dans les EHPAD privés, c'est désormais un EHPAD public qui fait face à la critique. Familles et membres du personnel assurent avoir alerté les autorités municipales à de nombreuses reprises. Ils se sont finalement tournés vers l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui a organisé une inspection inopinée en mars 2024. Le rapport de l'ARS, reçu il y a quelques jours par les familles, est particulièrement incriminant. Il vient confirmer toutes leurs inquiétudes et reproches. Parmi ces anomalies relevées par l'agence, on peut noter des jours sans la présence d'un infirmier sur site ou encore un non-respect de l'obligation de signalement des événements indésirables graves aux autorités. Les familles se sont en effet plaintes de ne pas être averties de fugues. Le rapport met en évidence un manque de sécurité au niveau des accès, de chutes ou de fausses routes. Les chutes sont totalement banalisées, avoue une ancienne salariée qui a préféré partir. Elle se dit en colère et désabusée et dénonce le CCAS de Gonfreville-Lorcher qui est au courant de choses graves mais qui n'a jamais voulu intervenir. Des propos confirmés par des salariés toujours en poste qui confient à Paris Normandie. Lors de décès inexpliqués ou soudains, on nous demande de mentir aux familles. De la morphine a été donnée à des patients à qui ce médicament était interdit, indique un membre du personnel. Il y a de nombreuses erreurs dans la distribution de médicaments et les transmissions, confirme un autre. L'ARS alerte sur ce point particulier. Médicaments laissés dans les tiroirs, gélules non identifiées, absence de contrôle, erreur d'administration des médicaments, absence de traçabilité, produits stupéfiants non sécurisés, stock de médicaments détenus sans prescription et notamment beaucoup de neuroleptiques, date de péremption non contrôlée. Des enfants de résidents expliquent, preuve à l'appui, comment ils ont été menacés de poursuites juridiques. Alban Bruno, maire de Gonfreville-Lorcher et président du CCAS dont dépend l'EHPAD, évoque quant à lui des familles entrées en croisade contre l'établissement qui font porter sur l'EHPAD et les personnels une responsabilité exorbitante sans se soucier des difficultés rencontrées. Il rappelle que la municipalité a déposé 2 plaintes pour harcèlement. Concernant d'éventuelles plaintes contre les Charmettes, nous n'avons pas connaissance de plaintes déposées auprès de la justice, assure le maire. Paris-Normandie a pourtant pu se procurer une copie de 2 plaintes contre l'établissement, dont une adressée directement au procureur de la République. Le maire assure cependant que les familles sont généralement satisfaites de l'accueil de leurs parents dans l'EHPAD et compréhensives quant aux difficultés rencontrées, car
la municipalité qui a injecté 1,4 million en 2023 dans l'établissement, soit 684 000 de plus qu'en 2020, ne conteste pas le rapport de l'ARS. Football, Ligue 1, d'une très rare faiblesse, le HAC tombe face au LOSC. Jamais depuis son retour en Ligue 1, le HAC n'avait subi une telle domination dans le jeu. Ce samedi 28 septembre 2024 au Stade Océane, les Ciels et Marines ont sombré face à Lille 0-3 et concédé un troisième revers à la suite. Pendant près d'une heure, les Havrais n'ont montré aucune résistance face au pressing constant des Lillois. Didier Digard, voyant son équipe sombrer, a tenté de renverser la tendance en réalisant plusieurs changements à la 57e minute, faisant entrer Koudzaïev, Targaline, Sabi et Ngoura pour donner un second souffle à une équipe en perdition. Un léger regain d'énergie s'est alors fait sentir, mais trop tardivement. Ngoura a notamment manqué une occasion importante en perdant son duel face à Chevalier, bien servi par Targaline à la 62e minute, symbolisant les difficultés offensives récurrentes du HAC en cette saison. La première période avait déjà vu Lille prendre un net avantage grâce à un doublé de Jonathan David à la 23e et à la 35e minute, laissant les Havrais sans réponse. Malgré une tentative timide de Joujou qui a contraint le gardien lillois à intervenir à la 25e minute, le HAC n'a jamais su vraiment menacer Lille. Le scénario du match était scellé quand à la 79e minute, David a marqué son troisième but, profitant d'une passe de Zegrova et d'une défense havraise complètement dépassée. Le gardien havrais Desmas, pourtant auteur de quelques belles parades en fin de match, notamment sur un pénalty arrêté à la 90e plus 3 minutes, n'a pas pu empêcher cette défaite lourde, bien que le score aurait pu être encore plus sévère. Les choix tactiques du staff, les faiblesses d'une ligne offensive inexistante et d'un milieu de terrain dépassé ont largement contribué à ce revers. Le HAC, désormais au bord de la crise, devra se ressaisir rapidement avant d'affronter Brest lors de la prochaine journée, sous peine d'enchaîner une 4e défaite consécutive. Le duo musical Les Frangines en concert au Havre, au théâtre de l'Hôtel de Ville. Anne et Jacinthe, duo d'amis si proches qu'elles se sont baptisées Les Frangines, viennent présenter leur dernier album, Poème, au public havrais. Elles seront sur la scène du théâtre de l'Hôtel de Ville le 4 octobre 2024. Leur duo a vu le jour sur le chemin de l'école à l'âge de 11 et 12 ans. Notre amitié s'est créée naturellement autour de passions communes et de notre plaisir mutuel à aller à la rencontre des autres. Enfant, je pratiquais la flûte et le solfège, puis nous avons toutes les deux commencé la guitare au lycée, explique Jacinthe. Leur début officiel remonte à 2014. Nous avons commencé à poster nos chansons sur notre chaîne YouTube. Les choses se sont ensuite enchaînées avec la sortie de notre premier single en 2018, puis de la chanson Donnez-moi en 2019, coécrite avec Vianney. C'est elle qui nous a vraiment permis de nous faire connaître, raconte-t-elle au Paris Normandie. Lorsqu'elles évoquent leur style musical, les Frangines parlent d'un mélange de variétés françaises et de chansons à texte. Les mots et la poésie sont très importants. Les sonorités pop-folk à base de guitare et d'un peu de piano permettent de mettre leurs textes en valeur. Dans leur influence majeure, elles citent Goldman, Bachelet ou encore Dutronc, un mélange de chansons françaises et de variétés où les mots ont leur importance. L'amour des textes et de la poésie est vraiment ce qui lie Anne et Jacinthe. C'est la colonne vertébrale de leur musique. Les Frangines, c'est aussi un état d'esprit et pas vraiment de plan de carrière. Nous sommes toutes les deux très cartésiennes, nous ne faisons pas de plan sur la comète. L'essentiel est de profiter du moment et c'est ce que nous faisons. Anne et moi souhaitons partager cet album Poème avec la même tournée à venir en octobre et nous verrons bien jusqu'où cela nous mène. Notre état d'esprit pourrait être chaque chose en son temps. Nous écrivons en permanence, quel que soit le contexte, mais n'avons pas de projet spécifique au-delà de Poème pour le moment. Faire vivre cet album, le chanter, rencontrer le public, c'est une vraie chance et nous le saisissons, nous rappelle Jacinthe. Une jeune créatrice du Havre customise vestes, chapeaux et baskets et les vend sur les marchés. Julie Mahut est une jeune créatrice havraise qui customise vestes et blousons, mais aussi baskets qu'elle vend sur les marchés. Depuis peu, elle moule également elle-même des chapeaux qu'elle personnalise. Elle était présente à la Saint-Vincent-Piéton hier, dimanche 29 septembre. Jeune créatrice havraise passionnée de mode, Julie Mahut occupe tout son temps libre à customiser vestes et blousons, mais aussi chapeaux ou baskets qu'elle vend sur les marchés sous
le nom de Maïra, qui veut dire développement en tahitien, précise-t-elle. Le déclic se produit pendant le confinement. Je me suis attachée à une machine à coudre pour renouer avec ma passion de toujours que j'avais un peu délaissée. Comme beaucoup, je me suis mise à coudre des masques avant de créer des sacs qui, à ma grande surprise, ont rencontré du succès. L'exercice m'a vite lassée, je suis passée aux articles pour bébés pour finalement aboutir à la customisation de vêtements, ce que je faisais déjà mais seulement pour moi. Se souvient celle qui continue parallèlement à travailler en 2-8 dans l'aéronautique. Elle chine donc veste en jean, blouson ou perfecto qu'elle transforme en y ajoutant dentelle, broderie, perles ou sequins au gré de son imagination débordante, de son propre aveu. Elle joue avec le mélange de textures et de couleurs, souvent à partir d'articles et bijoux chinés et recyclés eux aussi. Autre article phare de ses créations, les chapeaux. Ils sont une source infinie d'inspiration. On peut broder, ajouter du macramé, brûler, trouer, coudre des bijoux, des rubans. Toutes ces créations sont donc des pièces uniques qu'on peut s'offrir à partir de 45 € pour un chapeau et de 75 € pour une veste. Vous pouvez retrouver les créations de Maïra lors de la Saint-Vincent piéton qui a eu lieu dimanche, mais aussi chez Nessa Boutique 37 rue Casimir Perrier et chez Gem Concept Store au 119 rue de Paris au Havre. Réouverture de la départementale 6015, la ville d'Yvetot ne peut rien faire du tout pour accélérer les choses. Depuis avril 2022, le principal axe routier qui parcourt le centre-ville d'Yvetot est fermé à la circulation en raison d'un affaissement de chaussée à hauteur de la vieille auberge. En 2 ans et demi, la situation n'a guère avancé, la municipalité est démunie. Au printemps 2024, la ville d'Yvetot s'apprêtait à ester en justice. Le mode opérateur pour débloquer la situation passait par une saisie du juge des référés pour tenter de mettre fin à la trop longue attente. Mais la volonté de contre-attaquer de la part du maire Francis Alabert s'est heurtée à la rigueur juridique. La ville d'Yvetot souhaitait porter plainte pour préjudice d'image et a pris attache auprès d'un avocat, détaillé Erlaine Soulier, adjointe en charge de la promotion de la ville. Il y a eu alors de nouveaux échanges avec les assureurs des différents partis concernés. Mais pour agir, la justice a besoin d'avoir en main des éléments que les compagnies d'assurance n'ont pas fournis. Aussi, la plainte n'a pas pu être finalisée, la ville ne peut rien faire du tout. Les derniers échanges sur le dossier de la départementale 6015 ont eu lieu durant l'été 2024, mais une fois encore, rien ne peut avancer tant que les compagnies d'assurance ne se mettent pas d'accord sur la prise en charge financière de la démolition des maisons. On tourne en rond, reconnaît Erlaine Soulier. Pendant ce temps, néanmoins, de nouvelles fissures apparaissent et l'effondrement des bâtiments se poursuit. Depuis près de 30 mois, les 12 000 véhicules quotidiens qui empruntent ou empruntaient la départementale 6015 dans la traversée d'Yvetot subissent les déviations en raison de ce tronçon fermé à la circulation, ce qui occasionne régulièrement des encombrements, des ralentissements et surtout beaucoup d'énervement de la part des habitants. Certains accusent le maire, d'autres le département. Les deux collectivités sont en fait prêtes à agir dès qu'elles le pourront, car la chaussée ne pourra être consolidée et réparée que lorsque les maisons seront démolies et que les assurances auront un accord sur la prise en charge. D'ici là donc, il n'y a qu'à attendre. Ce matin au Havre, vous pouvez vous attendre à de la pluie avec une température d'environ 12 degrés. Le ressenti sera légèrement plus frais, autour de 10 degrés avec un vent de 18 km/h venant du nord-ouest. Cet après-midi, la pluie continuera avec une température qui atteindra les 13 degrés, mais le ressenti restera toujours autour de 12 degrés en raison du vent qui vient du nord-ouest à 15 km/h. L'indice de la qualité de l'air nous est offert par Atmo Normandie et ce matin, il est moyen. Et du côté de la mer, le coefficient de la marée sera à 69 ce matin et 73 ce soir. Elle sera haute à 10h33 et 22h42 et basse à 17h28. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Pour bien
a commencé cette journée et cette semaine aussi. On écoute tout de suite deux nouveautés. Une qui nous vient d'Australie, c'est Time to Hide de Blockbuster. Et l'autre nous vient d'Afrique du Sud, c'est Bleed But Never Die de Eka Vansal. Belle écoute et bon réveil sur Westrack, il est 7h15. Am I
est 7h21 sur Westrack. On vient d'écouter Bleed But Never Die. Alors, Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. En ce moment, sur nos routes, ça roule plutôt bien au niveau du Havre, sur les axes principaux comme la rue du Maréchal Joffre, la rue Aristide-Briand ou encore la rue de Verdun, et puis le boulevard de Leningrad, le quai Colbert et le boulevard Winston Churchill, ça roule bien. Même à l'entrée du Havre, c'est plutôt fluide. Ensuite, au niveau de Harfleur, puis quand on prend la départementale 6382 en direction de Montivier, de l'hôpital Jacques Monod, ça roule bien. Quand on va ensuite vers Manéglise, Épouville, Angerville-Lorcher, Herméville, ça roule bien aussi. Un petit ralentissement au niveau de Saint-Sauveur-des-Malvilles. Ensuite, quand on va plutôt du côté de Fontaine-la-Mallet, la forêt de Montjon, puis ensuite vers l'aéroport du Havre-Octuville, eh bien ça roule bien aussi. Sur le pont de Normandie, c'est fluide, même au niveau de Rogerville, à la jonction de la 29 et de la 131. Sinon, sur le pont de Tancarville, il y a des ralentissements. Donc voilà, mis à part ça, ça roule bien aussi, même au niveau de la Serlangue, de Saint-Romain-de-Colbosc, de Bolbec, etc. Faites bien attention tout de même sur la route, voilà, même si ça roule bien ce matin. N'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Je vous propose qu'on retrouve maintenant Isabelle pour la revue de presse. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous souvenez sûrement que nous avions été invités à voter pour les élections européennes le 9 juin dernier. Je voudrais revenir sur ces élections et en particulier sur l'Europe. Car un grand article signé Nicolas Truong dans Le Monde du 27 avril s'intitulait « Rêves et cauchemars des intellectuels européens ». Il rendait compte d'un grand rassemblement, d'un grand sommet qui avait été organisé par la revue Le Grand Continent les 18 et 20 décembre 2023, invitant 130 personnalités européennes à débattre de l'Europe et des 3 transitions qu'elle devait aborder: transition géopolitique, transition écologique et transition numérique. Ceci se passait dans la vallée d'Aoste, à Saint-Vincent, à l'hôtel Bilia, puis ensuite sur le Mont Blanc. La première chose à dire, c'est que l'ambiance n'était pas à la fête. Et Olivier Schmidt, professeur de sciences politiques au Centre sur les études de guerre à l'Université du Danemark du Sud, a présenté un scénario cauchemar. Il était le suivant. Faute d'aide militaire suffisante à l'Ukraine, la Russie parvenait à établir un contrôle complet sur le Donbass et imposer un cessez-le-feu à ses conditions. La propagande, bien sûr, insistait sur l'invulnérabilité de la Russie et la faiblesse européenne. De l'autre côté, Donald Trump, gagnant des élections, annonçait que les États-Unis ne rempliraient pas leurs obligations de défense au sein de l'OTAN si des États ne dépensaient pas au minimum 3% de leur PIB dans la défense. Ailleurs, la Chine, certaine de sa supériorité militaire locale, pourrait envahir Taïwan. La guerre éclate et la guerre évolue. La Russie profite de l'occasion, attaque les pays baltes. Résultat, c'est la fin de l'OTAN et de l'Union européenne. Conclusion. Les Européens sont forcés de réfléchir à un nouveau modèle de défense du continent qui ne soit plus dépendant des capacités stratégiques américaines. Ceci étant dit, un souci évidemment a émergé durant ces journées, c'est l'avancée idéologique des partis identitaires et la menace stratégique des pays autoritaires. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, on s'est rendu compte que tous les partis d'extrême droite, un peu partout en Europe, ont gagné en succès. Alors le problème, et ça c'est la philosophe albanaise Léa Ippi qui le souligne,
Le problème avec la droite extrême, c'est qu'elle gagne même quand elle perd. Maintes fois battue aux élections, elle conduit les gouvernements à adopter ses propositions de loi, en particulier sur l'immigration, sous la pression d'une partie de l'opinion. La dérive est toujours progressive et elle commence par l'usage de mots qui finissent par être repris par la gauche. Et c'est sans doute ce qui faisait dire à l'écrivaine autrichienne et prix Nobel de littérature Elfriede Jelinek, à l'occasion d'une manifestation contre l'extrême droite à Vienne, le 28 janvier 2024, « J'entends respirer un monstre, j'entends s'affaiblir le souffle de la démocratie ». Et l'écrivain et dramaturge Laurent Godet, auteur de « Nous, l'Europe se désole » à juste titre, le cosmopolitisme est devenu une insulte et c'est sans doute pour moi la plus grande source de tristesse européenne. Alors, bien sûr que l'Europe n'est pas une communauté occidentale unie et homogène. D'autre part, l'Occident ne peut pas et ne doit pas imposer ses jugements moraux et ses valeurs au reste du monde. L'Europe, rappelle Ghassan Salamé, ancien ministre de la Culture libanais et professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, l'Europe ce sont aussi les Lumières et l'esprit critique, mais pas la pensée unique. Par exemple, si l'Europe ne peut pas renoncer à la pensée critique ni à la liberté d'expression, il s'agit de valeurs qui président à sa fondation. Mais attention aux mythes. En fait, le passé est mythifié, avec le récit idyllique d'un projet européen uniquement mu par une ambition pacifique. Et ceci est mis en valeur par Timothy Snyder, auteur de La route pour la servitude, Russie, Europe, Amérique. Il explique: l'Union européenne aurait été créée en 1945 pour répondre au désastre de la guerre par la paix des échanges commerciaux. Et il dit: c'est une belle histoire, sauf qu'elle est totalement fausse. Les Européens n'ont pas tourné le dos à la guerre en 1945, puisqu'ils ont continué à mener des guerres coloniales jusqu'à ce qu'ils les perdent. C'est la combinaison de la perte des empires coloniaux et de l'intégration économique qui a apporté la paix. Et il est ajouté très justement: les Européens de l'Ouest ne peuvent pas comprendre la position historique de la Russie, car celle-ci est un empire qui n'a pas encore perdu sa dernière guerre impériale. Allons plus loin et voyons un peu le mythe aussi, dans le fond, de l'économie. Puisque c'est Pascal Lamy qui évoque ce combat. Il dit les pères fondateurs se sont trompés en pensant que l'intégration économique allait d'elle-même produire de l'intégration politique. C'était ignorer la barrière des espèces entre l'homo economicus et l'homo politicus, entre le consommateur ou le travailleur et le citoyen. Comme l'a souvent dit Jacques Delors, on ne tombe pas amoureux d'un grand marché. Et peut-être ce qui pêche, c'est l'imaginaire. Et pourtant, l'imaginaire européen existe. Il existe depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance. En fait, il est déclaré, lors de ces journées, c'est cela l'Europe. Ni le souverainisme, ni le fédéralisme, mais cette association d'États-nations qui librement renoncent à une partie de leur souveraineté pour davantage de liberté, d'échange et de solidarité. Et l'écrivain autrichien Robert Menas, lauréat du livre européen pour l'élargissement, d'enfoncer le clou. Il dit: celui qui promet une solution nationale est un escroc politique, qu'il soit de droite ou de gauche. Ce qu'il faut opposer aux nationalistes, c'est la notion de patrie. La nation est une fiction, la patrie est concrète. Et il rappelle le mot de Romain Gary qui expliquait: le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Et maintenant, soyons vigilants. Où va aller l'Europe? Au revoir, bonne semaine à vous.
said blah 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 blah. All I heard was blah 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 blah. Tired of the blah 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 blah. You gotta say something. Blah 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 blah. Hey, I really don't chase, but I like your face. It's a fight club, you know where it's at. I'm a hot boy, you know where I'm at. She's talking real dirty, let's go to the back. You said blah 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 blah. All I heard was blah 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 blah. Tired of the blah 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 blah. You gotta say something. Blah 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 blah. If I see you in the club, you know it's on sight. I got niggas in the section, you know it's a night. They asking how I sleep at night, cause I shine bright. I'm a top boy, you know where I'm at. You said blah 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 blah. All I heard was blah 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 blah. Tired of the blah 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 blah. You gotta say something. Blah 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 blah. I'm not the richest in the room, don't talk to me, baby. Damn strong on top, real princess at the bottom. Is she feeling cocky? We can flip it like a bottle. Never need to stop, let's keep it going like a cycle. Don't think I can stop, cause this girl is like a model. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. I'm a switch. Call me streaks, I go both ways. Going this road, you're bound to stay. Can tell your mom it's not a phase. I'll tell her, but you're on my face. I'm like the blues brothers on a mission from God. I saw the light in her eyes when I took her for top. Down on my knees praying I find the right spot. This will send me to hell, but Lord knows I won't stop. Nintendo her with a purpose, pressing every single little button. Damn strong on top, real princess at the bottom. Is she feeling cocky? We can flip it like a bottle. Never need to stop, keep it going like a cycle. Don't think I can stop, cause this girl is like a model. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. Hey, I'm a switch. J'essaie de me frayer un passage, thing is I can't make up my mind. On me dit le français c'est plus sage, if I wanna find a sign. But under my ribs les poumons d'air, decidedly have de quoi être fier. Personne m'amuse when I fuck with your brain. Plonge un petit coup and you see I'm insane. Brouillons les pistes, les langues de pressure. La pop parisienne is elitist and precious, so here's my sound. Ma voix, my mixture, melting pot of mental illness. You make me wanna switch, switch. You make me wanna switch, switch. You make me wanna switch, switch. You make me wanna switch. Strong on top, real princess at the bottom. Is she feeling cocky? We can flip it like a bottle. Never need to stop, keep it going like a cycle. Don't think I can stop, cause this girl is like a model. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. Make me wanna switch. I'm a switch. C'était Switch Beach, le nouveau single de Maddie Street sur West Track Radio. Il est 7h36. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire.
Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif du jour. Aujourd'hui, on va parler basket et plus précisément du STB Le Havre, une équipe qui enflamme actuellement le championnat de National 1. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément, la National 1, c'est le 3e niveau du championnat en France. C'est un peu comme la Ligue 2 en foot pour un peu vous situer. Et vendredi soir, le STB Le Havre qui fait un début de saison parfait avec une soirée pleine de rebondissements. Il jouait contre Mulhouse. Alors vous allez me dire, Mulhouse, est-ce que c'est un gros poisson ? Eh bien non, pas spécialement, mais ce match-là a prouvé que même les équipes moins redoutées peuvent vous compliquer la vie. Imaginez un peu, le STB pensait avoir fait le plus dur, menant au score après une première mi-temps accrochée. On a vu des éclairs de génie comme ce dunk impressionnant de Joel Awitch. Bref, tout semblait bien parti pour nos Havrais. Mais voilà, rien n'est jamais joué jusqu'au coup de sifflet en basket. Mulhouse, sans jamais rien lâcher, a profité d'un gros coup de mou du STB pour revenir dans le match et même passer devant à quelques minutes de la fin. On se dit alors catastrophe, les Havrais vont tout perdre et comme si cela ne suffisait pas, le joueur star du STB, Valentin Bigotte, a perdu son calme en balançant le ballon dans les tribunes après un tir raté, une vraie soirée sous tension. Et puis, au buzzer, sur la dernière possession de Mulhouse, ils obtiennent une faute et égalisent à la toute dernière seconde. Résultat, prolongation, on se dit que le STB va craquer, mais non. Malgré la fatigue et les erreurs, ils ont su trouver les ressources pour finalement l'emporter 87-81 après 5 minutes supplémentaires. Une victoire qui fait du bien, mais attention, elle laisse un goût amer. Lauriane Dolt, l'entraîneuse du STB, n'a pas caché sa frustration. Elle a souligné qu'avec 47% de réussite au lancer franc, c'est bien trop faible pour prétendre à des victoires faciles. Le coach a aussi insisté sur le fait qu'il va falloir être beaucoup plus rigoureux en défense à l'avenir. Alors oui, au final, le STB... on est à 4 victoires en 4 matchs, ce qui est évidemment positif, mais il ne faut pas reposer sur ses lauriers. La saison est encore longue et la moindre erreur pourrait leur coûter cher. Voilà pour ce match renversant entre Le Havre et Mulhouse. Avant de faire un rappel des actualités sur Le Havre et ses alentours, on part à Bristol avec Finlay Shakespeare et son titre Get. Chances
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. 2 ans après le scandale Orpea, un EHPAD près du Havre mis sur la sellette par l'ARS. Risque élevé affectant la sécurité et la qualité des soins, l'ARS dénonce dans un rapport édifiant. L'EHPAD public des Charmettes à Gonfreville-Lorcher près du Havre, famille et personnel accusent l'établissement de maltraitance. Football Ligue 1, d'une très rare faiblesse, le HAC tombe face au LOSC. Jamais depuis son retour en Ligue 1, le HAC n'avait subi une telle domination dans le jeu. Ce samedi 28 septembre 2024, au stade Océane, les Ciels et Marines ont sombré face à Lille 0-3 et concédé un 3e revers à la suite. Le duo musical Les Frangines en concert au Havre au théâtre de l'Hôtel de Ville. Anne et Jacinthe, duo d'amis si proches qu'elles se sont baptisées Les Frangines, viennent présenter leur dernier album Poème au public havrais. Elles seront sur la scène du théâtre de l'Hôtel de Ville le 4 octobre 2024. Une jeune créatrice du Havre customise vestes, chapeaux et baskets et les vend sur les marchés. Julie Mahut est une jeune créatrice havraise qui customise vestes et blousons, mais aussi baskets qu'elle vend sur les marchés. Depuis peu, elle moule également elle-même des chapeaux qu'elle personnalise. Elle était présente à la Saint-Vincent-Piéton hier, dimanche 29 septembre. Réouverture de la départementale 6015, la ville d'Yvetot ne peut rien faire du tout pour accélérer les choses. Depuis avril 2022, le principal axe routier qui parcourt le centre-ville d'Yvetot est fermé à la circulation en raison d'un affaissement de chaussée à hauteur de la vieille auberge. En 2 ans et demi, la situation n'a guère avancé et la municipalité est complètement démunie. Ce matin au Havre, attendez-vous à des averses avec une température avoisinant les 12 degrés, bien que le ressenti sera plutôt frais, autour de 10 degrés en raison d'un vent de 18 km/h venant du nord-ouest. Cet après-midi, la pluie persistera avec un mercure atteignant 13 degrés, mais la sensation restera à 12 degrés à cause d'un vent modéré soufflant du nord-ouest à 15 km/h. L'indice de la qualité de l'air fourni par Atmo Normandie est jugé moyen pour ce matin. Côté maritime, le coefficient de marée sera de 69 le matin et 73 le soir. La marée haute est prévue à 10h33 et 22h42, tandis que la basse mer sera à 17h28. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Il est 7h45 sur Westrack Radio. On va se faire plaisir aux oreilles avec la pop de Maida Vale, Faces Where's Life, tout de suite. Et nous, on se retrouve juste après pour l'agenda sortie de ce soir. Belle écoute et bon réveil à tous. Lose control.
il y a quelques événements sympas auxquels participer. Pour commencer, il y a l'exposition Tout est vivant, qui sera aussi une performance de l'artiste Emily Gade. Ça aura lieu à 18h au fort de Tourneville et plus précisément à la Bergerie. LH Art Base a le plaisir de vous convier à la restitution de résidence de l'artiste Emily Gade, qui vous propose un vernissage gustatif qui pourrait vous rendre chèvre. Sinon, il y a la 5e édition de Havre de Rire. Ce sera une grande soirée d'humour au Havre. Vous allez y retrouver la crème du stand-up français. Alors rendez-vous au Palais des Régates à Sainte-Adresse. Vous allez pouvoir découvrir les blagues de Nino Arial, Rodrigue et Sophie Loustalot. La billetterie est déjà ouverte, attention, les places sont limitées. Vous pouvez réserver sur www.billetweb.fr/havre-2-rire-5. Il est 7h50 sur West Track Radio, ce qui veut dire qu'on va bientôt se dire au revoir. Mais avant, je vous propose qu'on écoute la chanson Josie Wild Tears. C'est une découverte Ferrarock. L'artiste s'appelle Lewis Evans. Il a sorti son projet en fin de semaine dernière. Lucie vous en parlera davantage dans son émission Le Magal Ouest à partir de 17h. Voici donc un avant-goût de ce qui vous attend. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Don't tell me what you need, I don't have it. In the night, the stars roll on by, roll on by. You say that you want to be my alibi. In the night, the stars roll on by, roll on by. Lemon scented perfume tainted to the morning, silk and glass and holiness is why I call your name. Rose and heather landscapes, wild tears for a day. Silk and glass and holiness
voilà fini le réveil à l'Ouest. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain matin de 7h à 8h pour une nouvelle matinale ensemble avec toujours plus d'actu locales, de chroniques et d'agenda culturel. À 8h pile, vous allez retrouver le flash des infos nationales et internationales et ensuite Lucie vous accompagnera jusqu'à midi. Passez tous une belle journée. On se quitte avec See It or Believe It de Shotgun Willie. Je vous dis à demain, c'était Margot pour le Réveil à l'Ouest. I'm smoking weed with baby Jesus in the Everglades. You'd have to see it to believe it. Do this every day. Ambitious every day. Break a leg and levitate. I'm with my brethren having breakfast up at Heaven's Gate. Met up with Mary Kay. Made it straight to second base. She sucked my penis because Venus wasn't retrograde. Fat hoes in a White House. Doing lines on a nice couch. Hope my mama don't find out, or she'll put me in timeout. Hypnotize a samurai to ride inside my Porsche. Me and Michael Moore looking for a dinosaur. Why would I ever lie? Couldn't make this up even if I tried. Why would I ever lie? Couldn't make this up even if I tried. I'm smoking weed with baby Jesus in the Everglades. You'd have to see it to believe it. Do this every day. I'm in arenas fighting cheaters like a heavyweight. You don't believe it? Yes indeed, just check my resume. Ain't no showboat to catch me, motorboat and Oprah on the coast of Nova Scotia. How I'm living, La Vida Loca. Host the Grammys, getting handies in Miami, watching Bambies, sniffing panties, giving plan B to your granny. It's the one and only Mr. Holy Cannoli.